Voilà, on entre dans le sujet, Jacques? Oui, OK. Ben, est-ce que j'aimerais tout d'abord te poser la question, parce que je me dis, moi, c'est peut-être fait pour des personnes extraordinaires, hors du commun, la sainteté. Est-ce que moi aussi, que je me sens ordinaire, je me sens pas, dans le sens que je me sens pas de la carrure d'un Padre Pio ou de Sainte Thérèse d'Avila, de Jean de la Croix ou de Saint Paul ou de Saint Pierre, tu sais, puis j'ai pas mon nom écrit dans la Bible. Je suis pas prêtre, je suis pas bonne sœur, j'ai pas un voile. En tout cas, moi, j'en ai pas un. Est-ce que la sainteté, c'est pour tous? oui, Ah oui? oui, oui. Hein? Ben, nous sommes tous créés à l'image de Dieu. Alors, si nous sommes créés à l'image de Dieu, ben, nous sommes saints. Dieu est saint. En réalité, le seul saint vraiment, c'est Dieu. Hein. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Alors, et Jésus est le saint de Dieu. Jésus est celui qui vient nous révéler le Père. Et en plus, nous sommes baptisés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Nous sommes baptisés dans la mort. Mais je dirais, même ceux qui ne sont pas baptisés peuvent aussi devenir saints. S'ils aiment, s'ils pardonnent, s'ils vivent les béatitudes, ce sont des hommes et des femmes justes. Même s'ils ne connaissent pas le Christ, ils vivent la sainteté de Dieu. La sainteté, c'est quoi? C'est l'amour, c'est la miséricorde. Et Jésus en fin de compte, il nous dit à un moment donné, soyez parfaits comme votre Père céleste est parfait. Et dans l'Ancien Testament, il dit, soyez saints comme moi je suis saint. Il ne dit pas, mettons, quelques groupes de personnes, soyez saints. Tout le monde, nous sommes tous créés à l'image de Dieu. Ouais, Alors, c'est ouais. pour ça que et saint et sainte, c'est lui qui aime, qui pardonne, qui prie, qui fait la volonté de Dieu, qui désire aimer. Et Vivre c'est sur ça, sa c'est pas parole. celui qui Ouais, est ouais. nécessairement Seigneur, Seigneur, qui entre dans le royaume des cieux, comme dit Jésus, mais c'est celui qui fait la volonté de mon Père qui est aux cieux. Et ça, c'est la sainteté. J'aime bien la formule du Père Wow. Maximilien Kolb. Il disait, la sainteté, c'est le petit V à côté du grand V. Il dit, c'est ma volonté dans ta volonté, Seigneur. C'est l'union de deux volontés, la sainteté. Donc, elle est pour tous. Elle est pour tous. Mais ce serait Amen. peut-être bon de se poser une question, Charles, je ne sais pas. En tout cas, Oui? tantôt, on aura des questions des gens, là. Oui, à Mais la ce fin. serait bon d'entendre, de voir qu'est-ce que la sainteté et qu'est-ce qu'elle n'est pas. Avant, je- tantôt, parce qu'avec la prière qu'on a faite, alors moi, je me sers beaucoup de l'exhortation Oui, du pape, hein, je l'ai ici, aussi. dans la joie et dans l'allégresse. Alors, ça, c'est une version, c'est Paroles et Silence en France. Et les différents éditeurs et je veux simplement vous lire vous lirez Ben, quelques juste extraits. avant, Jacques, Oui, pour ceux c'est le pape François qui écrit une exhortation apostolique sur la sainteté. Vous pouvez le lire. C'est facile. Le pape François, il est facile à lire. Ça a 120 ça a 116 pages. C'est pas trop oui, long. Ça s'appelle Soyez dans l'allégresse, dans la joie et l'allégresse. C'est sorti en quelle année, ça? Ça fait pas très longtemps. 2018. c'est Hein? ça, ça fait deux Puis ans. ça coûte 10 piastres, 15 piastres. Moi, je l'ai acheté chez Mediapol pour ceux qui sont du Québec. Vous pouvez le commander sur Internet. Donc, c'est le pape qui fait un appel à tous à choisir la sainteté, que l'Église choisisse la sainteté. Oui. Oui. Et moi, c'est un vrai coup de foudre parce que ça fait OK? longtemps que j'écris sur la sainteté. J'ai écrit plusieurs livres avant de devenir saint. J'avais même écrit, je peux vous le montrer parce que j'aime la page couverture, c'est Les saints, c'est fou, admirable. C'est Ouais. sur les grands témoins. Il y a 75 biographies de saints là-dedans. C'est publié Wow. aux éditions des Béatitudes en France, puis Novalis au Québec. Puis quand j'ai lu le pape François, j'ai dit, mais il dit en fait ce que j'ai écrit. C'est comme, il a fait pris ça de mes écrits, mais Il c'est est sûr que c'est une intéressant. Il dit la même chose que toi. ça. En latin, c'est Gaudete et exultate. Souvent, on l'a en latin, c'est-à-dire le titre, mais c'est dans la joie et dans l'allégresse. Et moi, je voulais seulement vous lire le dernier paragraphe, le numéro OK? 177, parce que c'est en plein tantôt ce Wow. que nous avons vécu, l'appel à l'Esprit Saint. Et tantôt dans ta prière, Charles, tu disais justement que c'est l'Esprit Saint vient prendre toute la place et je ne compte pas sur mes efforts, mais sur toi, Seigneur, puis je m'abandonne à toi. Viens, Esprit Saint. C'est en plein ce que le pape fait à la fin. Et c'est pour ça que j'ai écrit le livre aussi. C'est une invitation du pape de devenir saint. Puis au numéro 177, il écrit: j'espère que ces pages seront utiles pour que toute
l'Église se consacre à promouvoir le désir de la sainteté. Demandons à l'Esprit Saint d'infuser en nous un intense désir d'être saints pour la plus grande gloire de Dieu et Amen. aidons-nous les uns les autres dans cet effort. Ainsi, nous partagerons un bonheur que le monde ne pourra pas nous enlever. Amen. Wow. Ça, c'est fantastique. D'abord, il parle comment devenir saint. Premier pas, désirer la sainteté. Et un romancier, Gilbert Cesbron, il disait la sainteté, c'est l'instinct de conservation de l'âme. Que l'âme, elle est créée pour Dieu, elle est faite pour voir Dieu, et notre âme, elle a soif de sainteté, c'est-à-dire qu'elle a soif de Dieu. On s'entend bien ici. La définition que je donne de la sainteté, c'est tout simple, mes amis. On va retenir ça. La sainteté, c'est Dieu en nous et nous en lui. On s'entend-tu là-dessus, là? La sainteté, c'est Dieu en toi et toi en Dieu. C'est ça, la sainteté. C'est Dieu qui est en nous. Donc, il s'agit d'accueillir l'amour de Dieu dans notre vie de tous les jours, dans le quotidien. Hein. C'est Saint Jean qui dit « Dieu est amour et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu et Dieu en lui ». Donc, la sainteté, là, c'est une question d'accueil de Dieu, d'accueil de l'autre. C'est une question d'amour. Donc, ce n'est pas une question de perfection et de performance. De relation. C'est la vie chrétienne, c'est ça. C'est une relation, c'est l'œuvre de l'Esprit Saint en nous qui nous configure au Christ, qui, lui, est le Saint par excellence. Donc, la sainteté, là, ce n'est pas notre œuvre, c'est l'œuvre de Dieu. Nous n'avons qu'à le laisser faire, mais c'est tout un travail de le laisser faire parce qu'on veut tellement prendre la place et tout ça. Et avec le temps, on s'en rend bien compte. Et c'est pour ça que l'oraison est une voie par excellence de sainteté, parce que dans l'oraison profonde, j'en ai parlé oui. le mois dernier. L'oraison, c'est la prière du cœur silencieuse. C'est ça, justement, où on s'abandonne à Dieu et on le laisse faire en nous. Donc, c'est l'œuvre de l'Esprit Saint en nous. Mais le pape, ce qu'il nous dit ici, c'est qu'il demande à l'Église de promouvoir le désir de sainteté. Et on n'en parle pas tant que ça aujourd'hui dans nos églises quand même. Il va vous dire pourquoi, dans le fond, tantôt. J'ai des idées là-dessus. Là. Bon. Là, il demande à l'Esprit Saint d'infuser en nous un intense désir d'être saint pour la plus grande gloire de Dieu. Puis là, il dit, nous partagerons ainsi un bonheur que le monde ne pourra pas nous enlever. Et dans mon livre, justement, dans le Devenir saint, j'ai dit, être saint, ce n'est pas atteindre un idéal de perfection, mais consentir joyeusement à ce que nous sommes et nous laisser transformer en lui. En fin de compte, c'est notre vocation au bonheur. Et souvent, on n'en parle pas beaucoup de la sainteté parce que souvent, on nous a dit avant, peut-être, pour qui tu te prends si tu désires la sainteté, tu te prends tout pour un autre, ou bien désirer la sainteté, c'est de l'orgueil. Alors que ça prend beaucoup d'humilité pour désirer la sainteté. Désirer la sainteté, c'est vouloir être avec Jésus. C'est pour ça que le premier saint canonisé, c'est le bon larron. Et lui, ça n'a pas coûté cher, puis ça a été très rapide. Hein? Le bon larron lui dit « Souviens-toi de moi quand tu seras dans ton paradis. » Et Jésus lui dit « Aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis. Aujourd'hui même, tu seras avec moi. » La sainteté, c'est être avec Jésus. Le bon larron, il était déjà à côté, crucifié comme lui. Et puis, il reconnaît que sa vie n'a pas été ce qu'elle aurait dû être. Puis, il demande pardon. Souviens-toi de moi, Seigneur. Rappelle-toi et vois en ce moment mon cœur. Mais le Seigneur le sanctifie à ce moment-là. Il le canonise. Quand il dit aujourd'hui même, il sera avec moi dans le paradis. C'est vraiment quelque chose, ça, de fantastique. Alors, souvent, on a l'image de la sainteté. En tout cas, dans une conférence, j'avais demandé est-ce que vous désirez la sainteté? Puis dans une paroisse, puis les gens n'avaient pas vraiment levé la main, ils étaient comme mal à l'aise. Puis là, je me suis rendu compte que la sainteté, pour eux autres, c'était souffrance, austérité, auréole, canonisation, renoncement. Alors que la sainteté, c'est la joie, c'est le bonheur, c'est la plénitude, c'est l'harmonie, c'est le don, c'est l'amour, c'est l'accueil. Comment qu'on ne pourrait pas désirer ça? On est créé pour être saint et sainte. C'est qu'on a une mauvaise conception de la sainteté et
nos images de la sainteté sont tributaires de nos images de Dieu aussi. Si on a l'image d'un Dieu sévère, eh bien, nous allons être sévères aussi. Si on a l'image d'un Dieu très lointain, eh bien, on n'y parlera même pas, puis la sainteté pour nous, ça va être inaccessible. C'est qu'on a trop aussi, quand on parle de sainteté, pensé à la canonisation. Hey, entre nous, là, quand on regarde comment nos journées sont faites, là, soyons honnêtes, il n'y a pas personne, je pense, qui nous écoute, puis moi-même, puis toi aussi, Charles, il n'y a pas personne qui pense qu'il va être canonisé un jour, hein, qui va être monté sur les autels, puis qui va être un modèle pour toute l'Église. Ça peut arriver, remarquez bien, mais ce n'est pas ça quand on regarde dans notre quotidien. La sainteté n'est pas synonyme de canonisation. La canonisation, c'est l'Église qui reconnaît un baptisé qui a vécu pleinement la vie chrétienne, qui a vécu le don de soi très fort, qui a vécu les béatitudes et qui en fait un témoin parce que l'Église a besoin de saints. Et dans une phrase, le pape François, il écrit, il dit « La sainteté est le visage le plus beau de l'Église. Et c'est ce qu'on a besoin aujourd'hui, parce que souvent, quand on entend l'Église, il y a l'autre image de l'Église où on est pécheur, tout ça, puis les prêtres, puis des fois, il y en a qui pédophiles et tout ça, puis on voit cette image-là, des fois, qui peut nous décourager. Et le pape François nous rappelle que le plus beau visage de l'Église, c'est la sainteté. Ouais. Et la sainteté, elle est au quotidien, nous l'avons tous. Ce n'est pas synonyme de canonisation. La canonisation, c'est un appel de l'Église. La sainteté, c'est un appel du baptême. C'est le baptême qui nous rend saints. À tel point que Saint Paul, quand il écrivait ses lettres aux premières communautés, il les appelait les saints. Il dit « Vous, les saints dans le Christ Ouais. ». Aussi à l'Éphésiens, à un moment donné, aux Éphésiens, il dit « Béni sois-tu, Père, de nous avoir créés dans l'amour, de nous avoir rendus saints et immaculés en ta présence dans l'amour. » Ben, celle qui est la sainte par excellence, c'est notre chère Marie. J'aime beaucoup cette petite image de Marie. Elle nous conduit à la sainteté, Marie, qui est tout accueil, qui est tout amour, qui est miséricorde, qui nous conduit à Jésus, qui est le saint par excellence. Alors, c'est sûr que quand on a Marie dans notre vie, on est entre bonnes mains pour vivre la sainteté. La sainteté aussi, ce n'est pas une question d'équilibre psychologique, parce qu'il n'y en aurait pas beaucoup qui seraient canonisés. Mais la petite Thérèse, je pense qu'elle était-tu hyper émotive ou je sais pas? Oui, elle était hyper sensible. Elle pleurait d'avoir pleuré. C'est une sorte de névrose parce qu'elle a perdu sa mère à 4 ans, puis elle avait peur d'être abandonnée. Hein? Puis ça nous arrive dans nos vies d'être peur d'être abandonné parce qu'on a peut-être vécu une blessure d'abandon quand on était plus jeune. Je vais vous dire un secret, mes amis. Si vous n'avez pas de blessure, vous ne pourrez pas être saint. La sainteté, c'est la blessure qui est inondée par la miséricorde. La sainteté, là, c'est essentiellement une expérience de la miséricorde divine. Wow. Dieu est miséricorde. On est créé à son image, donc soyons miséricordieux comme lui-même est miséricorde. Et la petite Thérèse, bien, elle avait cette blessure-là. Ça ne lui a pas empêché de grandir, mais c'est sûr qu'il a fallu vraiment des grâces de guérison très fortes. Et elle a pu entrer au Carmel à l'âge de 15 ans. Je donne actuellement dans ma chaîne YouTube un parcours thérésien. J'avais fait ça pour en tout cas, les éditions L'Emmanuel en France, je m'ai demandé, mais pour des groupes le mois passé. Puis là, je le mets dans ma chaîne YouTube. Là. Et c'est 4 vidéos de 15 minutes sur la petite voix de Thérèse, justement, en parlant de Thérèse, parce que Charles m'amène à ça. Ça, c'est mon dernier livre sur Thérèse. une interview avec Thérèse. Alors, lui, il est paru, ça fait 1 mois. Et alors, je pose la question à Thérèse et elle répond à partir de ses textes. Donc, ça fait très vivant. Et Thérèse, c'est vraiment la sainte des petits pas, des recommençants. Et c'est elle qui a démocratisé la sainteté. Et quand au Concile Vatican II, on va dire tous sont appelés à la sainteté, eh bien, Thérèse l'avait dit bien avant. Donc, c'est La petite voix de Thérèse, un autre petit livre aux éditions Artege aussi, et Novalis, La petite voix de Thérèse. Allez, écoutez, j'ai une dizaine de livres sur Thérèse. Si je désire la sainteté et si je sais et je sens que c'est possible, c'est parce que Thérèse m'a montré que par sa petite voix, il s'agit de prendre l'ascenseur de l'amour, de se laisser porter par Jésus et de s'abandonner à sa miséricorde dans la confiance.
Et Thérèse, elle écrit, c'est la confiance, c'est rien que la confiance qui doit nous conduire à l'amour. Donc, elle n'était pas pleinement équilibrée psychologiquement, Thérèse, mais ça ne lui a Ouais, pas empêché d'être sainte, ouais, docteur de l'Église en plus, et patronne des missions. Bon, la sainteté, ce n'est pas non plus synonyme d'héroïsme surhumain. La sainteté, là, ce n'est pas d'être un héros. ouais, Souvent, c'est ouais. d'être un héros. D'être un Mais zéro. ce que je veux dire, c'est que le héros, lui, cherche à vaincre. Ouais, Le saint, lui, il laisse Dieu vaincre en lui. ouais. Ça, c'est très différent. Le héros dépasse l'humanité. Le saint, il l'assume. Ouais. Ce qui, ce qui, ce qui me vient à l'esprit, c'est une fois, j'étais en rencontre avec un jeune qui vivait de la bipolarité. Hein? Oui, Donc, il y avait ce problème-là. Il avait été à l'hôpital une fois ou deux. Puis là, ben là, il prenait ses médicaments, mais ça allait vraiment mieux. Mais en même temps, est-ce que c'est possible? Quel est mon avenir? Tout ça. Puis je dis, ben, à travers tout ça, la sainteté, c'est d'aimer. Dans ta situation actuelle, même avec un problème à ce niveau-là, tu peux devenir un saint parce que dans le fond, c'est pas est-ce que tu rentres dans les cadres de la société, dans les exigences de la société. Non, c'est à travers ta réalité concrète, est-ce que tu es capable d'aller vraiment au bout de l'amour ben à oui, travers les exigences et les défis humains. ben oui. Parce que le lieu de la sainteté, c'est ta vie. Et Hmm. si ta vie est blessée suite à une maladie physique, suite à la santé mentale ou n'importe quoi, eh bien, c'est avec ça. C'est avec ça que tu es appelé à vivre la sainteté. Mais Ouais, nous sommes tous blessés. Et c'est ouais, avec notre blessure que nous marchons de la manière qu'on peut avec le Seigneur qui, lui, nous conduit. Donc, il ne s'agit pas d'être un héros. ouais. Il ne s'agit pas non plus d'être une star, bien qu'on aime bien ça, d'avoir sur les réseaux sociaux qu'il y ait beaucoup de monde et puis dans notre chaîne YouTube qu'il y ait beaucoup d'abonnés. Mais là, on sait bien ici, c'est parce que c'est pour la parole de Dieu, c'est pas de devenir une star. Vous savez, la star, elle, elle brille. Hein. Le saint, lui, il éclaire. C'est différent. Sa lumière ne vient pas de lui, elle vient d'un autre, le Christ. La star peut bien briller, puis même sa vie, des fois, n'est pas tout à fait exemplaire. Uh-huh. C'est un exemple. Et j'ai terminé actuellement un livre sur Charles de Foucault. Ça, on en reparlera plus tard parce qu'il va être canonisé. On attend encore la date officielle de canonisation. C'est Charles de Foucault, passionné de Dieu. Eh bien, j'ai écrit sa vie, sa spiritualité et sa prière à Charles, qui va devenir un saint qui va être canonisé. Mais Faudrait que quand tu on nous regarde en la vie, parles. Faudrait que tu reviennes pour nous parler dans la semaine de sa oui, oui, ça, j'en canonisation, reparlerai là. plus tard pour sa canonisation. Ça va probablement au mois de décembre, ça, d'après moi, mais en Ça tout cas, serait le Rome n'a fun, pas ouais. encore de date officielle. Mais quand on regarde Charles de Foucault, là, c'est pas du tout un équilibre psychologique, là, et puis un certain héroïsme aussi. Alors, il s'est laissé aller une vie euh, vraiment de jouissance et tout ça. Et à un moment donné, il a découvert Dieu. Il a vu les musulmans qui priaient, puis il s'est rendu compte comment Dieu est important pour eux. Puis là, il a commencé cette quête de Dieu. Ça l'a amené au désert, les Touaregs et tout ça. Bon, on sait bien qu'est-ce que c'est, la vie de Charles de Foucault. Je ne vais pas trop. Mais ce que je veux vous dire ici, en même temps, même pour les gens, quand même, qui cheminons, puis tout ça, puis des fois, on pense que les charismes, les miracles, les guérisons, les phénomènes extraordinaires, c'est des signes de la sainteté. Ben non, ce n'est pas des signes de la sainteté parce qu'on peut avoir toutes sortes de charismes, on peut avoir des miracles, mais dans notre vie, si on n'aime pas et si on juge les autres, on n'est pas saint. C'est pas ça. C'est vous, c'est quoi le véritable chemin pour être sur le chemin de la sainteté? Charles en a parlé un peu dans sa prière du début et c'est fondamental, c'est l'humilité. Hmm. L'humilité, c'est la voie royale de la sainteté. L'humilité, c'est reconnaître qu'on ne peut pas avancer sans la grâce. C'est attribuer tout à Dieu. Le démon, vous savez, il existe. Il ne veut pas qu'on désire la sainteté, puis il ne veut pas qu'on en parle non plus. Ouais. Mais le démon peut faire des miracles, il peut avoir des charismes, il peut avoir plein, plein de choses. Mais jamais il ne sera humble. Et c'est par l'humilité qu'on avance. Et Marie est vraiment le modèle par excellence. L'humilité, hein, la joie de la croix, quand même, on l'a dans nos vies, c'est les différentes souffrances. Eh bien, l'accueillir, ça, c'est un signe sûr, ne pas fuir Ouais. la croix, ne pas fuir le renoncement, le service qu'on nous demande. Vous savez, ça, c'est un signe sûr de sainteté, le service désintéressé, le renoncement à soi-même, vous voyez, parce qu'il ne s'agit pas de briller, en fin de compte, et de vaincre, mais d'éclairer.
et de laisser le Christ triompher en nous. Alors, c'est pour ça que tout le monde peut devenir saint. Puis on pourrait se demander, y a-t-il une méthode particulière? Saint François de Sales avait posé, quelqu'un avait posé, y a-t-il une méthode particulière? Charles de Foucault, il disait qu'il y a juste une méthode, c'est l'amour. Bon, c'est sûr que c'est... Et puis il dit, la règle de vie qu'on doit avoir, c'est l'Évangile. Vous savez, les communautés religieuses comme les bénédictins, les trappistes, ont la règle de Saint-Benoît, un autre, c'est la règle de Saint-Augustin. Dans différentes communautés, ils ont une règle de vie de leur fondateur. Mais fondamentalement, de tout ça, tout chrétien, soit laïque, prêtre, religieux, religieuse, c'est l'Évangile. C'est l'Évangile qui est notre règle de vie, puis l'amour, c'est notre méthode. Donc, ce n'est pas nécessaire d'avoir tel style de vie pour se sanctifier. L'important, c'est d'accomplir son devoir d'État le mieux possible, là où tu es, dans ta famille, avec tes enfants, à ton travail, quand tu vas au magasin. C'est toujours avoir ce souci. Est-ce que ce que je fais, Seigneur, est-ce que ça te plaît? Comment tu ferais ça? D'unir notre volonté à celle du Christ. C'est lui qui nous fait vivre. Et il y a vraiment beau passage, parce qu'il faut que je vous lise les extraits de toi, Charles, tu me dis quand ça sera un peu trop long. Là, on peut continuer là. On veut vous donner quand même un temps à la fin pour poser des questions. Mais juste pour moi, ce que je voudrais vous donner, en fin de compte, aujourd'hui, c'est que vous sachiez dans votre cœur que la sainteté, c'est pour moi, hein, que c'est possible. Et ça serait extraordinaire que vous commenciez à dire, Seigneur, donne-moi la sainteté, désirez la sainteté. Comme je vous ai dit, ça ne veut pas dire que vous allez être canonisé, bien que ça pourrait arriver, mais ce n'est pas ça qu'on entend ici. C'est donne-moi la grâce d'aimer, de pardonner. La sainteté, c'est vivre les béatitudes, c'est être pauvre de cœur, doux, artisan de paix, assoiffé de justice, persécuté aussi. C'est ça aussi, la sainteté. Et ça, le pape François, il y a tout un chapitre là-dessus. Mais, alors, alors ça, c'est dans mon livre, c'est sûr, je le prends dans Devenir saint, parce que je cite énormément le pape François, mais aussi le pape Jean-Paul II, hein, quand même, qui lui avait, dans son texte, le début du nouveau millénaire, avait demandé à l'Église pour le nouveau millénaire de tout baser la pastorale sur la sainteté. C'est dans son texte. Peut-être j'y reviendrai à la fin, là. Il nous reste à peu près 10 minutes, là. C'est bon. Il dit, alors ici, c'est le pape, parce que j'ai perdu ma page, là. OK, c'est ça. Alors, c'est pas tout à fait celle-là, mais c'est pas grave, je l'ai ici, là. Il y a des passages extraordinaires, ce livre-là. Là. Il y a tout. À un moment donné, le pape, il écrit, nous sommes tous appelés à être des saints en vivant avec amour et en offrant un témoignage personnel dans nos occupations quotidiennes. Là où chacun se trouve. Es-tu une consacrée ou un consacré? Sois saint en vivant avec joie ton engagement. Es-tu marié? Sois saint en aimant et en prenant soin de ton époux ou de ton épouse, comme le Christ l'a fait avec l'Église. Es-tu un travailleur? Sois saint en accomplissant honnêtement et avec compétence ton travail au service de tes frères. Es-tu père, mère, grand-mère, grand-père? Eh bien, sois saint en enseignant avec patience aux enfants à suivre Jésus. As-tu de l'autorité? Sois saint en luttant pour le bien commun et en renonçant à tes intérêts personnels. Ça, vous voyez, là, c'est le même tout le long. C'est pour ça que le pape François nous touche tellement, parce que c'est très concret. Et puis, il a voulu montrer que la sainteté, c'est accessible à tous. Puis moi, je montre là-dedans, dans mon livre, que vivre la sainteté, c'est vivre le baptême reçu. Le baptême reçu, c'est de devenir ce que nous avons reçu. Deviens ce que tu as reçu. Deviens Dieu que tu as reçu. Deviens amour, en fin de compte. Et plus loin, c'est dans la même ligne, au numéro 7, il écrit « J'aime voir la sainteté dans le patient peuple de Dieu, chez ces parents qui éduquent avec tant d'amour leurs enfants, chez ces hommes et ces femmes qui travaillent pour apporter le pain à la maison, chez les malades, chez les religieux âgés qui continuent de sourire. Dans cette constance à aller de l'avant chaque jour, je vois la sainteté de l'Église militante. L'Église militante, c'est-à-dire nous qui menons le bon combat de la foi, hein?
Parce que tu as l'Église souffrante aussi, les âmes du purgatoire qu'on a prié pour eux, hein, puis l'Église triomphante, ceux qui sont au ciel. C'est cela souvent la sainteté de la porte d'à côté. Une expression qu'il emploie de ceux qui vivent proches de nous et sont un reflet de la présence de Dieu. Ou pour employer une autre expression, la classe moyenne de la sainteté. Et c'est la petite voix de Thérèse. Donc, la sainteté, c'est la sainteté de la porte d'à côté, celle qu'on ne pense pas prendre, des gens qui sont avec nous, des voisins, des fois qui vivent la sainteté, et puis qu'on ne le sait même pas. Puis là, il nous donne un exemple concret, comment pour vivre la sainteté. À un moment donné, il donne cet exemple-là. Il dit, une dame va au marché pour faire des achats. Elle rencontre une voisine et commence à parler, et les critiques arrivent. Mais cette femme se dit en elle-même, non, je ne dirai pas de mal à personne. Voilà un pas dans la sainteté. Ensuite, à la maison, son enfant a besoin de parler de ses rêves, et bien qu'elle soit fatiguée, elle s'assoit à côté de lui et l'écoute avec patience et affection. Voilà une autre offrande qui sanctifie. Ensuite, elle connaît un moment d'angoisse, mais elle se souvient de l'amour de la Vierge Marie. Elle prend son chapelet et elle prie avec foi. Voilà une autre voie de la sainteté. Elle sort après dans la rue, rencontre un pauvre et s'arrête pour échanger avec lui avec affection. Voilà un autre pas de la sainteté. Pour vous dire, mes amis, que c'est fatigant. C'est fatigant. C'est-à-dire, la sainteté, elle est à chaque instant. Elle est à chaque instant. Elle est très créatrice. C'est l'amour en action, c'est l'amour créateur. Et c'est pour ça que je pourrais vous dire comment devenir saint en 5P, juste pour faire vite. Bon, je ne l'ai pas, c'est dans mon livre, mais à un moment donné, je lis dans ma tête, c'est que c'est le pape Jean-Paul II, mais moi, j'ai résumé ça, comment devenir saint en 5P. Puis après ça, je vais vous donner 10 conseils très rapides. On va finir avec ça, parce que je pense que ça va être bon. Ça ne sera pas trop long, là. Il reste à peu près 8 minutes, en tout cas. Bon. Donc, moi, je dis, c'est devenir saint. C'est une vidéo que j'ai faite sur YouTube aussi. Là. Je pense que c'est la 8e, c'est la dernière en réalité, parce que je résume. Là, c'est quand même 25 minutes pendant 8 entretiens. Les 5P, c'est avec les 5 sens. C'est-à-dire que les 5P, c'est 5 partages. C'est la parole, la prière, le pardon, le pain, la présence. Et on devient saint en écoutant la parole, en la mettant en pratique, en voyant par la prière, parce que qui regarde vers lui resplendira. Plus tu adores le Saint-Sacrement, plus tu pries dans ton cœur, plus tu as raison, plus tu vois. C'est ça aussi. Donc, tu vois et tu crois encore plus. Touché par le pardon, parce que le pardon, c'est un toucher. Le pardon, c'est donner des mains à Jésus. C'est écrire, en réalité, le 5e évangile. Il n'y a pas de sainteté s'il n'y a pas de pardon. Donc, c'est le toucher. Le pain de vie, mais c'est goûter le pain. On le goûte intérieurement. C'est le pain, c'est l'Eucharistie. On dit la Sainte Eucharistie. On dit la Sainte Hostie, les vases sacrés aussi. Tout est saint dans l'Eucharistie. C'est le sacrement par excellence de la sainteté avec le sacrement de la réconciliation. Parce que lui, c'est le plus rapide, le plus simple, tellement que les gens aimeraient mieux aller à Compostelle ou faire plein d'affaires très dures que d'aller au sacrement du pardon. Moi, je n'en reviens pas. Quand j'ai l'occasion, je vais toujours au sacrement du pardon parce que c'est le sacrement de la conversion. C'est le sacrement de la sainteté. C'est le sacrement où tu es reconstruit, où tu repars toujours vers le Christ. C'est le sacrement de l'espérance. Il n'y en a pas de désespérance dans le christianisme à cause, entre autres, du sacrement du pardon où par l'aveu, tu te libères. Ce sacrement du pardon est tellement grand là, que la personne n'est même pas enfermée dans son péché. Simplement en le disant à un prêtre qui représente le Christ, qui est le Christ, par la puissance de son ministère qui lui est donné, eh bien, tu es sanctifié. Tu n'es pas la somme de tes péchés, tu es la somme de la miséricorde du Seigneur. Ça, c'est le sacrement par excellence, c'est l'autoroute de la sainteté. Mais il y a plein de gens qui aiment mieux prendre toutes sortes de détours. Bon, c'est correct, chacun a son chemin, mais mon Dieu, c'est tellement simple, tellement facile. Bon, ça demande l'humilité. Et qu'est-ce que vous voulez? L'humilité, c'est la voie royale, la sainteté. Hein? Et des fois, on peut s'en organiser nos péchés parce qu'on se dit, Seigneur, c'est à cause de ce péché-là, justement, que je peux goûter ta miséricorde.
heureuse faute qui nous a valu un tel rédempteur. On chante ça à la Vigile pascale. En tout cas, moi, je suis quand même très, très conscient du sacrement du pardon.